Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre au mieux cette journée. Puis le côté astro pour les pros et puis votre défi du jour. Alors, en ce moment, ce n'est pas gai. Tout est fermé, c'est compliqué, notre vie est compliquée, mais à la fois, mes amis, il faut se dire que nous serons face à ce genre de choses certainement de plus en plus souvent, vu la circulation des populations entre elles. Il y a des choses qui évoluent et malheureusement, cela aussi évolue. Alors, on va essayer de garder le moral, et puis, puisque pour beaucoup d'entre nous, eh bien, nous sommes à la maison, ou tout au moins nous sommes un peu, on ne sait pas quoi faire, eh bien à ce moment-là, eh bien écoutez, profitons-en pour faire des petites choses qu'on n'a jamais le temps de faire d'habitude, du tri, du nettoyage, dans les papiers, dans tout, avant ce printemps. Eh bien écoutez, c'est finalement une belle opportunité. Prenons les choses du bon côté. Alors, une petite pensée pour tous nos soignants, parce qu'eux sont en première ligne, c'est pas comme nous qui sommes un peu désœuvrés du coup, tout au moins vous, moi je continue aussi, mais vraiment une grande pensée pour tous les soignants qui sont sur le terrain, qui risquent leur vie, ben oui, il faut bien le dire, et qui pourtant sont là pour nous. Alors vraiment, mesdames, messieurs, mesdemoiselles parmi vous, merci à vous d'être toujours là quand ça va mal. Alors, en ce mardi 17 mars, joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête aux Patrices. Alors, voici votre guidance lunaire. Nous commençons bien sûr avec le Féminilune et je vous rappelle que dans ma barre d'infos, il y a tous les oracles dont je me sers aujourd'hui, c'est-à-dire les 3 oracles que vous pouvez retrouver. En ma barre d'infos, c'est en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le petit plus. Voilà. J'en profite aussi pour vous donner ma petite actu du moment, puisque justement, beaucoup d'entre vous sont à la maison et puis peut-être finalement s'ennuient un peu. Et oui, c'est vrai. Écoutez, on ne sait jamais. Vous savez que je commence à sortir mes orotaroscopes. Il en est déjà sorti 3 et ça va continuer bien sûr les orotaroscopes du mois d'avril. Voici maintenant là les énergies de la journée pour vous. Le côté strictement relationnel, je dirais même plus amoureux, dans certains cas, dans la majorité des cas certainement. Et enfin, le conseil, la voix de l'oracle, c'est surtout la voix de l'oracle. Ça, c'est vraiment un message que l'oracle vous envoie en particulier, avec la sagesse divine, pour vous. Allez, choisissez votre lune. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la lune dorée. Alors, si vous avez choisi donc la lune dorée, voici les énergies, lunaire, excusez-moi, petit cœur, de votre journée. Alors, s'enflammer. Alors, même si vous êtes chez vous aujourd'hui, eh bien, moi, je gage que vous allez avoir... excusez-moi, ne vous affolez pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est juste un petit peu d'engorgement du matin. Bien, allez, alors, s'enflammer. Donc, je disais donc que même si vous êtes à la maison, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'énergie aujourd'hui. Si vous commencez à connaître le Féminilune, vous savez que toutes les cartes qui sont dans les rouges, en passant par le orange et en allant vers le jaune, sont évidemment
des cartes justement qui sont très très énergiques. Alors, s'enflammer, regardez. Vous avez cette femme qui est là, qui est nue, qui n'a aucune pudeur ni aucune gêne, et qui a bien raison, qui a non seulement un cerceau autour de son corps enflammé, alors vous imaginez un peu au niveau du ventre, les énergies qu'elle dégage, et puis elle a tchac, 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 de l'assaut enflammé. Enfin bref, là on est dans une immense énergie, une énergie totale. Mais s'enflammer, bien sûr, ça a quand même un sens réel, à part on ne va pas brûler comme des torches, heureusement pour nous. S'enflammer, bien sûr, c'est aussi découvrir quelque chose qui nous passionne, s'occuper de quelque chose qui nous passionne. Donc ça ne m'étonne pas en ces temps où on est un peu désœuvré, en tout cas dans certaines professions, s'enflammer, ça veut dire qu'on va en profiter pour penser à autre chose et pour faire autre chose que peut-être d'habitude nous ne faisons pas. Quant aux personnes qui sont au travail, eh bien s'enflammer, c'est le mot, il va leur falloir beaucoup d'énergie, notamment donc les personnes qui soignent et qui s'occupent des autres. Donc là, on est vraiment là dans une énergie, grande énergie avec beaucoup de passion, en plus beaucoup de passion. Alors, voyons ici donc justement les énergies réelles. Hein. Là, on est vraiment dans le mode énergétique. Alors, nous avons le voyage et l'ancêtre. Alors, c'est rigolo parce que par rapport à la carte s'enflammer, elles sont antagonistes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a l'ancêtre et le voyage d'ailleurs, on est sur des plateformes hautes. Hein. Tout d'abord, l'ancêtre nous ramène à notre vie antérieure déjà, à notre vie réelle avec nos arrière-grands-parents qu'on a peut-être connus, comme c'est mon cas, nos grands-parents, je vous le souhaite, encore vivants, nos parents, nous, et puis toute cette lignée familiale qui est en nous, parce que nous ne venons pas de rien, évidemment. Même pour celles et ceux qui ne connaissent pas, par malheur pour eux, leurs géniteurs, notamment souvent donc le père, mais parfois aussi bien sûr la mère, si ces enfants ont été abandonnés, eh bien on voit qu'il y a toujours cette énergie pour retrouver qui m'a mis au monde, parce que c'est vrai qu'on ne vient pas de rien, c'est vrai qu'on est inscrit dans quelque chose, et c'est vrai qu'on a envie de savoir qui étaient mes ancêtres, que faisaient-ils, dans quel pays vivaient-ils, quelle mentalité avaient-ils. Alors, quelles étaient leurs passions, qui c'était. Et c'est vrai que moi, par exemple, avec mon arrière-grand-mère, dont je vous parle souvent, qui était déjà dans la clairvoyance, c'est vrai que je ne l'aurais pas su, ma grand-mère, ma mère, j'aurais peut-être mis plus de temps, et puis j'aurais surtout eu moins de richesse dans la documentation que ces trois femmes m'ont laissée. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, parfois, c'est vrai que c'est quand même important de connaître d'où on vient. Alors, justement, dans cette énergie de d'où on vient, on sent que vous allez mobiliser toutes vos forces. On sent qu'il y a de l'énergie, vous allez vous enflammer, mais vous allez aussi avoir une espèce de réflexion à d'où je viens, je suis là en ce moment, pourquoi j'en suis là, et vers où je vais. Hein. Il semblerait qu'on ait envie en ce moment de se dire un peu, mais quelles sont mes vraies priorités dans la vie est si courte, on voit bien qu'il y a des drames, on voit bien qu'il y a des pandémies, alors pourquoi parfois se prendre la tête avec certaines choses? Là, il y a à la fois beaucoup d'énergie, c'est-à-dire vraiment on y va, hein, on ne se laisse pas aller, mais à la fois, en même temps, il y a une espèce de montée en nous, ou en vous tout au moins, qui avez choisi la lune dorée, qui fait que finalement, en même temps, on se pose un peu, on a un regard un peu différent. Et le voyage, eh bien justement, ça va dans ce sens. Alors le voyage, c'est très très psychologique, hein. N'y voyez pas en énergie un départ, quelque chose, encore que pourquoi pas, mais ça serait tout à fait, disons, le hasard entre guillemets, car là, ce voyage, vous voyez, entouré de violet, avec un espèce de nuage qui part du bateau, de ce voilier magnifique vers le ciel, c'est vraiment un voyage que l'on fait dans sa tête, un voyage que l'on fait dans son corps. Et effectivement, ça colle tout à fait avec l'ancêtre. Alors, on a cet antagonisme aujourd'hui pour vous, lune dorée, entre beaucoup d'activités. Vous allez vous activer si vous êtes désœuvré, entre guillemets, parce que vous ne pouvez pas aller au travail, eh bien, ou bien vous allez boucler votre entreprise et vous avez effectivement beaucoup de choses à faire. Et en même temps, vous sentez bien qu'on est dans une ère où il y a des réflexions à mener, vers où on va, il faut tenir compte maintenant de ce genre de choses, des épidémies qui arrivent, des
tsunamis climatiques, voilà. Donc on est vraiment là, on prend conscience en ce moment avec l'arrêt de toute l'Europe, l'Europe à l'arrêt, nous prenons conscience qu'il ne suffit plus de compter sur les sous, le côté matériel, bien sûr c'est important, mais qu'il y a autre chose, qu'il faut vraiment vivre nos vies et essayer de passer le peu de temps que l'on passe sur cette terre, on en prend conscience, dans des conditions qui nous rendent heureuses, qui nous rendent heureux. Alors voyez, on est un peu vraiment sur ces deux réflexions-là. Alors, ce petit cœur, on le met là, voilà. Voyons maintenant le côté pour vous strictement relationnel aujourd'hui, voire amoureux. Alors, vous voyez, on est toujours sur cette idée. Regardez cette carte, ce qui en vaut la peine. Alors, elle est magnifique. Lorsqu'on regarde les couleurs, on voit bien que là, il n'y en a pas. Enfin, c'est une façon de parler, car nous partons du noir et nous allons dans un vert profond, un vert vraiment marron. Enfin, on est dans des profondeurs, mais à la fois, on va vers le blanc et à la fois, elle est belle, c'est-à-dire qu'elle ne nous angoisse pas. Vous voyez, et on sent pourquoi. On a ce très beau visage magnifique qui ne pleure plus, mais qui a pleuré. Le rimel a coulé, ou c'est du maquillage de guerre, ça pourrait être un homme aussi, peu importe. Nous voyons que ce visage est entouré des lauriers, alors de la victoire, il faut le dire, mais aussi des lauriers de la puissance. Et puis bien sûr, là, au niveau du troisième œil, nous avons le hibou ou la chouette, qui, avec ses ailes déployées, à l'inverse de celle-là, c'est la même magie, c'est la même force, mais qui rejoint le divin. Donc vraiment, cette femme a pleuré, ou cet homme, sur les choses de la vie, c'est ce que nous disons, sur son passé. Elle a pleuré, elle a ri aussi certainement. Et là, elle est lumineuse, elle a les yeux blancs sur fond blanc, les arêtes de nez pareil, tout ce qui est autour des yeux, malgré ce rimel. Eh bien, elle est à se dire au niveau relationnel, qu'est-ce qui en vaut la peine? Qui en vaut la peine autour de moi? Vous voyez qu'on est vraiment dans une réflexion, cette pandémie vraiment nous invite à replacer les choses importantes. Alors, là aujourd'hui, vous allez avoir une réflexion sans que vous puissiez l'enlever, je veux dire, ça va venir dans votre tête. Qui en vaut la peine autour de moi? Est-ce qu'il n'y a pas des gens avec qui je compose trop? Est-ce que je ne fais pas trop de compromis avec certaines personnes? Qui en vaut la peine réellement? Que peut-être je laisse de côté, parce que quand souvent, et oui, l'être humain est comme ça, c'est dramatique, mais quand quelqu'un en vaut la peine, quand quelqu'un est gentil avec nous, eh bien, on a tendance à s'en ficher. Bon, lui, il est acquis, ok, il est derrière moi, il n'y a aucun problème. Allez, et on va toujours vers ceux qui ne nous veulent pas, vers ceux qui nous veulent du mal, on essaie de gagner leur confiance, on essaie de gagner leur admiration. On est comme ça. Eh bien, peut-être aussi que les temps qui sont en ce moment, eh bien, en tout cas pour vous aujourd'hui, c'est sûr, vous allez réfléchir à qui autour de vous en vaut la peine. Et peut-être que vous allez changer d'attitude et que peut-être, justement, certainement, vous allez faire des heureuses et des heureux en allant vraiment vers celles et ceux qui vous aiment, qui sont toujours là pour vous. Et vous allez leur dire merci aujourd'hui d'être là pour moi. Alors maintenant, voyons pour vous la parole de l'oracle. La reconnexion, arcane 20 du tarot de Marseille. Alors, cette carte est la carte du sommet, de l'élévation dans l'humilité et la pauvreté de l'esprit, courber l'ego pour écouter son cœur et dans la conscience que rien ne vous appartient. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui vous correspond, car c'est vrai que en ce moment, on se rend compte finalement que rien ne nous appartient. Tout peut aller très vite. Cette carte vous dit « Je suis l'étincelle, à la fréquence la plus élevée pour contacter les énergies puissantes de tes divinités par ma force d'amour, du grand cœur émeraude, couleur de la coupe du grade qui contient le vin de l'amour. Je suis la manifestation de la nouvelle matrice quantique qui avance sur le chemin de la vérité, vêtue de ma robe de lumière, dans un mouvement de régénération et de transformation par la libération des anciens manteaux et des mémoires karmiques. La question pour vous de cette carte est: qu'est-ce que tu peux laisser ou abandonner
qui pèsent lourd ou qui te chagrinent en ce moment, afin d'alléger ton cœur et de reprendre la route qui correspond le plus à ton chemin de vie. C'est la question pour vous, mes amis, aujourd'hui. Voilà vous qui aviez choisi la lune dorée. Alors, voyons maintenant les personnes qui avaient choisi la lune rousse. Aimer. C'est drôle comme ça tombe bien hein, en ce moment. On est vraiment dans des moments où on se recentre un peu sur soi-même, évidemment, parce qu'on est obligé de rester chez soi, plus ou moins, c'est certainement, mais de se rendre compte, alors qui est chez moi? Qu'est-ce que j'ai derrière moi hein? Aimer. Alors, cette carte aimer est très belle parce qu'en fait, c'est aimer vers les autres. Si vous remarquez bien, vous avez bien sûr cette femme toujours nue, ça c'est le principe du féminin, l'innocence, la pureté, on ne pense pas à mal, hein, c'est toujours ce principe-là. Cette carte plutôt dans les verts et les bleus, vous le savez maintenant, c'est les sentiments, les émotions, et cette femme est assise sur l'écume d'une vague, c'est tellement joli, on imagine que c'est tellement doux, ça doit être tellement agréable, et elle envoie des cœurs. Vous voyez qu'elle envoie des cœurs à l'infini. Elle ne sait pas à qui elle les envoie. Elle ne sait pas à qui elle dit « je t'aime, je vous aime ». Mais ce qui est certain, c'est qu'elle aime et qu'elle se met dans cette position, dans cette énergie. Alors c'est tout le contraire d'être centré sur soi-même. Là vraiment on est dans une dynamique d'amour général. Évidemment c'est pas seulement le couple, c'est pas seulement ses enfants, ce n'est pas seulement ses parents ou ses amis intimes. On se dit, mais regardons le monde en face de nous. Hein, vous vous dites ça aujourd'hui. Ça peut aller très vite. Je peux perdre un tel, je peux perdre une telle, je peux perdre moi-même d'ailleurs hein, aussi. Quelles sont mes valeurs? Qui est-ce que j'aime? Est-ce que je le dis? Est-ce que j'envoie assez de cœur hein? Voilà, c'est ça. C'est cette dynamique. Aujourd'hui, les énergies lunaires vous disent, allez, on réalise un peu, mes amis, où on en est. Alors, quelles sont vraiment les énergies transmises aujourd'hui pour vous? Regardez, le silence et l'élévation. Alors, le silence, eh bien oui, silence autour de vous. Il y a un certain silence, on le dit. On va dans les rues, on n'entend plus le bruit habituel. Les gens restent un peu chez eux, ce qui est normal d'ailleurs. Pourquoi faire aller finalement dans les rues hein? Même tout se ressent dans les campagnes. Moi qui suis plutôt à la campagne, eh bien, je vous assure, rien qu'aujourd'hui, en ouvrant mes volets ce matin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, comme effectivement une espèce de silence. Je n'entends pas la circulation habituelle qui doit monter d'en bas. Vous voyez, on sent un silence, une torpeur. On sent que on est dans une certaine situation effectivement de gravité. Et alors, justement, une fois de plus antagoniste, comme ici, et ce n'est pas étonnant, car au moment où on fait silence, de belles choses montent en nous. L'élévation, vous vous rendez compte. Regardez cette pyramide, ce temple pyramide même, je dirais. Au moment où on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quel est cet avertissement en fait qu'on nous envoie? Eh bien, je m'élève vers le divin, je m'élève vers Dieu, vers mes anges, vers qui vous voulez. Je m'élève vers la vie en disant, mais qu'est-ce qui est important dans la vie hein? Aimer, certainement, donner de soi, voilà, hein, il y a des choses qui sont importantes. Dans ce grand silence actuellement, on vous envoie cette énergie de silence, on vous envoie à vous des énergies d'émotion, donc je pense que vous êtes plus dans une possibilité de silence. Eh bien, on se dit, vers quoi on va, vers quoi je vais m'élever hein? Un temps pour se ressourcer, un temps pour se reprendre, un temps pour méditer dans le silence, un temps pour réfléchir soi-même, avec soi-même. Alors au niveau strictement relationnel aujourd'hui, regardez, lâcher prise avec l'obscurité. C'est vraiment, cette carte vous dit, il y a un peu comme ici finalement, hein, mais c'est vraiment, on est dans ce temps-là, hein, il y a autour de vous des gens qui vous mettent dans l'obscurité, voilà, qui vous plombent l'atmosphère, qui vous mettent dans la nuit. Et vous,
Peut-être parce que vous n'avez pas le choix, certes, mais vous savez, mes amis, vraiment, souvent on a le choix. Ne serait-ce que même si ce sont des supérieurs qui vous ennuient, on a le choix de rester effectivement dans un certain silence. Bonjour, bonsoir, on est poli, c'est une évidence, mais on n'en fait pas de plus. Ni on parle du temps qu'il fait, ni on parle de ses affaires à soi. Rien, on ne dit rien. Lâcher prise avec l'obscurité, c'est ça. C'est les gens qui sont autour de moi, que j'aime et qui vraiment font partie de mon amour. Ok, je vais me recentrer là-dessus, dans le silence, je vais réfléchir à m'élever, à faire plus même, à aller vers eux. Et par contre, ceux qui me mettent dans l'obscurité, je vais essayer de les lâcher, de les laisser de côté. Regardez comme c'est beau cette lumière. Regardez cette femme, regardez, toujours nue évidemment, qui est entourée de magie et qui ne peut même pas, elle voudrait dire non, elle ne peut pas, elle n'imagine même pas, elle a les yeux fermés, elle est dans une confiance magnifique. Elle a la tête tournée vers le divin. Elle a encore une main reliée à la terre. Attention, on n'est pas non plus dans des sphères, c'est pas n'importe quoi. On est sur la terre, mais regardez la main au milieu qui se dit allez, qu'est-ce que je vais faire? Vers qui je vais aller? Je vais reprendre en bas, je vais aller en haut, je vais aller en face. On est dans vraiment, justement, on est dans le relationnel ici vraiment complet, mais en recentrant son relationnel sur des personnes qui en valent la peine. Et je dirais même plus qu'on découvre en ce moment autour de nous certaines attitudes qui, on ne va pas dire qui nous rappellent certaines mauvaises époques françaises, parce que moi je ne les ai pas vécues malgré mon grand âge, et je suppose que vous non plus, mais il faut avouer que lorsqu'on voit des gens qui vident les magasins de pâtes ou de choses comme ça, moi je voulais me faire ma petite soupe au vermicelle comme d'habitude, nada, rien du tout, mes petits vermicelles, il n'y en a pas. Alors, quand on voit les gens qui sont comme ça, qui sont déchaînés et qui allez, pour moi, les autres peuvent mourir, non, quand même, ça pose question. Donc, il est vraiment temps de finalement garder autour de soi et se donner de la peine pour des gens qui, on l'a vu là tout à l'heure, qui en valent la peine, mais là aussi, que nous aimons et qui nous aiment et qui sont prêts à tout pour nous et pour qui on est prêt à tout. Alors, voyons aujourd'hui justement la parole de l'oracle, de la sagesse pour vous. Le pouvoir créateur. Le pouvoir créateur va vous parler de la vibration indigo, qui est annonciatrice de l'homme nouveau, justement au grand pouvoir de création qui ouvrira la porte aux 4 mondes, dans les 4 directions, lui permettant ainsi d'entreprendre le chemin du grand retour. Alors, pourquoi le chemin du grand retour? Parce que quand on est dans la créativité, dans la création, il faut avoir laissé ce qui était derrière. Le pouvoir créateur vous dit « Je suis l'étincelle de la vérité et de la connaissance de soi » qui exige de délaisser les anciennes habitudes, les vieux repères, les vieilles amours inutiles qui nous mangent et qui nous abîment. Il faut prendre des décisions éclairées qui deviendront des clés pour traverser ce passage. Et au bout de ce passage, c'est le gardien du seuil, symbole du sphinx, qui te dévoilera les grandes vérités tel un miroir révélateur. Alors, le pouvoir créateur vous envoie la question suivante. Quelle est la vérité pour toi? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser au pied de la porte? Qui vas-tu abandonner? Qui vas-tu emmener avec toi? Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Mais ne partez pas, mes amis, car maintenant nous allons voir le côté astro du jour, bien sûr. En ce mardi, voyons les aspects, les transits lunaires, justement, qui influencent cette lune. Alors, nous avons, vous voyez, du vert, Uranus-Vénus, qui envoie de très beaux rayons à la Lune.
La Lune étant en Capricorne, elle est dans un endroit de réflexion. Le Capricorne, c'est quelqu'un de sérieux, qui réfléchit, qui est à distance, qui ne fait pas n'importe quoi. Lorsque la Lune est dans le Capricorne, elle n'est à la fois pas très bien placée, parce que justement, le Capricorne est un peu froid, ça ne lui ressemble pas, mais à la fois ça la tempère, ça la temporise, et justement, la Lune dans le Capricorne va laisser finalement exprimer nos émotions profondes, mais au lieu qu'elles sortent comme ça n'importe comment, elles vont sortir au fur et à mesure, tranquillement, et on va pouvoir y réfléchir. Et Uranus-Vénus, eh bien là aussi, c'est beaucoup d'émotions, donc des émotions fortes, très positives aujourd'hui, qui vont vraiment nous faire nous ressentir finalement en confiance. On a confiance en nous, on se sent bien, on se sent à la fois plein de passion, plein d'émotions, et puis le Capricorne nous envoie des rayons de plénitude, de tranquillité, donc aujourd'hui, on est bien. Alors, c'est vraiment une journée pour réfléchir et dire nos envies sérieuses, celles qui sont vraiment importantes pour nous. Alors, je vous ai préparé un défi à la hauteur de cette journée. Écoutez bien. Vous allez choisir une idée, une seule. Je fais les 2 pouces, mais une idée sérieuse qui peut se concrétiser, qui n'est pas une idée fantasque, mais d'ailleurs, les énergies ne sont pas sur le fantasque, une idée qui vous tient à cœur, et vous allez vous occuper d'avancer pour sa réalisation sur au moins aujourd'hui 2 éléments. Oui, vous allez penser à cette idée, vous allez éventuellement noter tout ce qu'il vous faut pour réaliser cela, et vous allez essayer de réaliser les deux choses, en tout cas, parmi votre liste. Voilà votre défi du jour, et j'espère que vous allez arriver. Partagez-le moi dans les commentaires, cela me fait plaisir et cela fait plaisir à tout le monde. Eh bien, amis de la Lune, je vous souhaite, malgré tout ce qui se passe, un très beau mardi. Et je vous dis bien sûr à demain.